entre l'homme de tête et le peloton, alors que les coureurs approchent des 20 derniers kilomètres pour essayer d'obtenir la victoire d'étape. C'est votre quantième Tour de France? 37e. Et vous le faites toujours autant avec passion? Toujours, toujours. La passion est inoxydable, donc de continuer, c'est ce qui permet Pour moi, le Tour de France, c'est l'antidote au vieillissement. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le Tour de France? Le sport, bien entendu, et puis les rencontres. Je pense que la force du sport cycliste, c'est qu'on est supporter d'un coureur, on n'est pas ennemi de l'autre. Il y a une cohabitation qui génère une ambiance de fête un petit peu partout. C'est toutes les générations, toutes les couches sociales qui se trouvent sur le bord de la route avec de la même manière, sans plus d'avantages. Donc c'est génial. Est-ce que vous avez déjà eu une extinction de voix? Non, non, j'espère que ça ne va pas arriver. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que, je dis toujours, je suis moins fatigué quand je travaille et beaucoup moins quand je commente le Tour de France que quand je me repose. Vous préférez commenter une étape de plaine ou une étape de montagne? Les deux, bon, c'est complètement différent. Une étape de montagne, il y a une tension parce qu'on sait que c'est là que peut se jouer le classement général. Une étape de plaine, et il y a des centaines de milliers de spectateurs. C'est la magie du Tour de France. Si vous deviez choisir un coureur depuis 37 ans, ce serait lequel? Depuis 37 ans, je choisirais Dimerckx parce que je me souviens à Strasbourg, à Brest en 74, c'était mon premier tour en 74. Et il s'échauffait la veille du contre-la-montre, le public était déjà là. Et il y avait un murmure qui accompagnait et c'était Dimerckx qui passait. De quoi vous donner les poils qui se hérissent sur les bras.